Comment créer une colonne Maurice, panneau publicitaire parisien? Bonjour, je suis Pascal Camletier, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, je vais vous présenter donc une question qui m'a été posée, enfin la résolution d'un problème qu'une personne m'a posé. Il a besoin urgent pour un permis de construire et d'aménagement urbain, de création du mobilier urbain, et il ne savait pas comment créer une colonne Maurice. Donc, ce que vous pouvez voir à côté, c'est un panneau publicitaire que l'on trouve principalement en région parisienne. Donc là, je lui ai trouvé une solution rapide. On pourrait rentrer dans le détail beaucoup plus, mais de manière à avoir quelque chose qui est rapide. Il est abonné à la box, il voulait le récupérer, il voulait pas s'embêter à le faire. Il voulait avoir la technique et après il verra s'il va pouvoir peaufiner. Donc avant de démarrer le tutoriel, je vous rappelle que cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir entrer votre nom et votre email dans le formulaire qui est en dessous, de manière à pouvoir recevoir mes conseils gratuits pour celles et ceux qui veulent vraiment passer au niveau supérieur. Il y a la box. La box, c'est quoi? C'est un gabarit d'agence, des gigas de famille à télécharger. Vous allez avoir des tonnes de choses pour pouvoir récupérer tout ça, les 4 derniers tutos du mois. Et pour celles et ceux qui veulent au high level, vous prenez l'option du bonus 4 lorsque vous êtes sur le bon de commande. Vous avez accès à tout ce que j'ai fait depuis mars 2020. Ça fait plus de 500 fichiers maintenant. On est à 262 tutos avec celui d'aujourd'hui. Donc ça commence à en faire pas mal. Vous pouvez télécharger tout ça dans la box. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors, comment réaliser une famille de mobilier urbain qui va pouvoir être utilisé très facilement pour faire de l'aménagement urbain. Après, on verra potentiellement le pousser sur du dynamo et rentrer dans le détail. Je vous montre comment on crée cette famille. Alors, on va simplement, vous allez voir que j'ai récupéré sur Internet donc un élément qui m'a été donné, donc voilà des informations, ou aller chercher l'information. On a principalement un élément à faire, donc un clocheton, une couverture, un tube. Donc quand on le regarde comme ça, on a un tube de verre et à l'intérieur on a un tube de support publicitaire, donc c'est rétroéclairé à l'intérieur, et on a un socle avec des éléments autour. Donc vous voyez, c'est assez simple. On pourrait, comme on le voit sur l'élément, on pourrait rentrer dans le détail, on pourrait faire des modèles nature. Il y a des têtes de lion qui sont posées dessus. Bon voilà, là il avait besoin urgent pour le dossier, de son dossier de permis de construire et d'aménagement extérieur. Donc là, je vais vous montrer le côté synthèse. Après, on pourrait éventuellement faire une modélisation beaucoup plus poussée, beaucoup plus esthétique, pour avoir quelque chose qui soit vraiment hyper réaliste, mais on n'en est pas là. Donc dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse évidemment, hein, pour voir comment on va faire des éléments répétitifs, pouvoir dupliquer, créer des formes un peu plus spécifiques. Voilà, ça m'intéresse de savoir si vous êtes intéressé par ça. Alors comment on va faire ça? Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer une famille, on va créer une famille de mobilier. On va faire tout simplement mobilier, mobilier métrique. Et hop, on fait ici. Ensuite, on va aller sur, là je vais faire enregistrer sous. Alors je vais peut-être pas faire toute la démo, je vais vous montrer les points fondamentaux qui vont vous permettre de voir euh, la logique de certaines choses qui sont peut-être pas faciles à comprendre au départ. Ok, là je vais en mettre un, ça enregistrera, ça suffira. Alors, donc, comment on va faire ça? Ben, on va aller déjà sur la vue, une élévation avant-arrière. Moi, je préfère travailler comme ça. Et ce que je fais, c'est que je vais dans Insérer et je vais importer l'image. Ok, on va aller chercher l'image. Ok, tout ça sera dans la box évidemment, hein. On voit qu'on a des dimensions. Je vous rappelle que dans Revit, les familles sont en millimètres. Donc vous allez avoir 342 millimètres sur la partie visible donc, du panneau. On va prendre cette base-là pour avoir les informations. On va ici sur échelle, une fois que l'image est sélectionnée, sur échelle, on vérifie qu'on est bien en échelle graphique ici. Et là, on va venir ici, hop, on clique point de départ, le point d'arrivée ici, on essaie de le plus proche possible, et là on va taper la valeur 3420 de manière à avoir l'information. Là, une fois qu'on a ça, on a un axe ici, donc notre élément. Alors là, j'ai décoché les éléments qui sont verrouillés, ok. J'active, je mets ça ici en hauteur, je vais le positionner, je vais m'aligner sur le bas, ok. Et là maintenant, on va sélectionner l'élément, et avec les touches du clavier gauche-droite, on va venir le décaler pour l'aligner. Voilà, là je suis à peu près au centre. Voilà. Maintenant, je vais l'épingler pour éviter qu'il ne se déplace. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais interdire la sélection d'éléments
qui est verrouillé, quoique non, je vais le faire après parce qu'il va me falloir utiliser plan de référence. Donc là, ce que je prends, je vais prendre un plan de référence. Alors, je vais le tracer. On va aller dans Créer, plan de référence. Et là, je vais me créer des plans de référence de support de manière à avoir la possibilité de caler mes éléments là-dessus. Alors, ce que je vais surtout, m'attarder sur la partie haute. C'est ce qui me paraît le plus intéressant, le plus important, pour pouvoir vous montrer ce qui est intéressant à faire. Voilà, on va faire ça. Après, je vais faire ici. Je vais le caler ici. Hop, on va le sélectionner et le faire monter. Hop. Alors, il vous faudra les nommer, hein, les plans de référence. On va marquer support. Alors, on va marquer base. Hop, il y a le nom qui est là. Base. Allez, j'avais appelé clocheton. Bon, après, je sais pas exactement, hein, comment ça s'appelle. Clocheton. Voilà. Donc là, la base du clocheton, bah, c'est quelque chose qui est circulaire. Bon, même si on sait qu'a priori, on aurait des éléments qui seraient peut-être un peu différents. Bon, là, on a fait vite. Encore une fois, on avait une urgence. Alors, comment on va faire ça? Donc, on va faire créer. Et là, on va faire une révolution. Là, on va tracer l'axe. Donc là, on trace l'axe. OK. Ensuite, on va faire ligne de contour. Et là, on va venir dessiner le contour de l'élément. Alors, il y a un truc qui marche pas mal, c'est la spline ici. Donc, on prend l'outil spline. Un petit clin d'œil à Vincent, si tu me regardes. J'ai apprécié au rug d'Occitanie ton explication sur les différences entre les les différents éléments. Voilà. Tac. OK. Là, on va faire une courbe de 3 points. Hop, pardon, il ne l'a pas pris. Élément 3 points. OK. On continue. Alors vérifiez bien que vous avez chaîné en haut à gauche, hein, pour pouvoir faire les éléments plus facilement, autrement ça sera assez long. Un 3 points aussi ici. OK, on pourrait faire une spline, hein, si on voudrait être plus, on va dire, plus fluide. OK, voilà. OK, et là on revient au centre et on va venir remonter là-haut. OK, donc là j'ai un élément, je valide tout ça, je regarde en 3D et j'ai bien mon élément qui vient de se modéliser. C'est très facile à faire, vous voyez. Ce qui est important également, c'est de prendre ici et de dire matériau, je vais lui attribuer un matériau. Matériau, on va dire colonne. Comme ça, on va l'utiliser à plusieurs éléments. OK, et on clique ici pour aller chercher le matériau. Moi, ce que j'ai pris, c'est j'ai fait une peinture. J'ai pris une peinture. J'ai pris une peinture. Alors, moi, j'aime bien celle-ci. Je vais la dupliquer avec ces ressources. Je vais l'appeler vert. Parce que du coup, ça a une couleur verte. On la sélectionne. On va dans Apparence. On choisit le vert que l'on veut. On va prendre un vert très foncé. On va évidemment ici activer la couleur pour qu'elle puisse se voir en 3D. Et là, on fait OK. Et normalement, si je suis sur ma vue 3D et que je bascule en couleur uniforme, on a bien la couleur qui va bien. Voilà. Donc ensuite, pour la partie basse, ici, on a une contrainte, c'est qu'on a quelque chose qui est à facettes. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail des écailles parce qu'on n'a pas le temps pour aujourd'hui. Je voulais faire un tuto simple, encore une fois, quelque chose d'assez rapide. Là, on va partir sur la base et on va voir comment on va créer ça. Moi, ce qui m'interpelle et m'intéresse, c'est de créer, encore une fois, des plans de référence qui vont être ici. Voilà, sur la largeur de ça. OK. Et on pourrait faire... quoi qu'on va faire autrement. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'y pense maintenant. Je suis revenu en plan. Et ce que j'ai fait, c'est par rapport au centre ici, je vais replacer encore mon image. On va reprendre, importer l'image. OK. Voilà. Alors évidemment, vous pensez à le remettre à l'échelle, hein, parce que autrement, ça ne fonctionnera pas. Et là, on fait 3420. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va recentrer cet élément. On va le déplacer.
On va prendre le centre ici. On va le mettre au centre de notre élément. Hop. On va essayer de zoomer. Alors plus vous zoomez, plus le pas est précis, évidemment. Voilà, on va partir là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, par rapport au centre, on va remonter pour avoir la largeur la largeur maximale qui vient de couper ça. Ok. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une extrusion parchemin de manière à avoir le bon chemin. Et après, on va pouvoir diviser. Alors, ce qui veut dire que pour avoir cette forme-là, et la diviser, donc là, on a 3 faces, et donc du coup, ça va être 3 et 3, ça fait 6. On a 360, donc c'est 360 divisé par 6, donc ça fait 60 degrés d'angle par rapport à ces éléments-là. Donc ici, pardon, on va revenir en plan, et là, on va faire, hop, on va créer une extrusion parchemin, et là, on va tracer la trajectoire, et on va faire un cercle. Ce cercle, on va faire de la largeur maximale de l'élément. Ok. Ce qui est important, c'est d'attraper ici le plan de référence. On va le placer ici en restant cliqué pour pouvoir avoir un élément de tracé. Ok. Donc là, j'ai tracé la trajectoire. Et maintenant, je vais modifier le profil. Je vais aller en vue avant. Ah oui, évidemment, je me suis trompé. J'ai pas choisi le bon plan de référence. Vous voyez, je me suis mis au sol et j'ai oublié de le placer en hauteur. Donc j'annule. Vous voyez, même moi, ça m'oublie des fois. Ça m'oblige à refaire les choses. Donc là, je vais appeler base couronne. Allez, couronne. Ok. Donc on va revenir sur le niveau de référence. On va créer. On va définir le plan de référence comme niveau couronne. Base couronne. Ok. Et là, on va faire une extrusion. On recommence. Esquisser la trajectoire. On fait le cercle. On vient ici. On attrape bien notre élément ici pour le mettre en face avant. Je valide. Ok, on va modifier. Et là, on se met en avant. Et là, on est bien au bon endroit. Alors, oui, il faut dessiner le profil. Alors non, voilà, en fin de compte, j'ai revérifié et j'avais pris la base, évidemment, ce qui est le plus logique, évidemment, pour la largeur de l'élément. Donc, on refait, encore une fois, désolé de la répétition. On va créer, donc, extrusion parchemin, esquisser la trajectoire, donc on va bien définir la base couronne ici. On va créer notre cercle, évidemment, hein. Ok. On choisit bien notre élément, on le place ici. Là, on a bien compris maintenant. Là, on va esquisser la trajectoire, on se met en vue avant, et là, on est bien sur la base. Donc là, maintenant, ben, il me suffit de dessiner le profil. Donc, on va faire, hop, alors là, j'avais fait ça, et là, j'avais pris les splines, de manière à avoir quelque chose qui soit le plus réaliste possible au niveau de la forme. Ok. Ensuite, j'ai fait ça. J'ai fait une petite hauteur. Ok. On fait ça. Hop. Hop. On revient ici. J'ai fait un décalé. Donc, voilà, de l'élément. Et là, maintenant, il faut le fermer, il faut le boucler. Normalement, ça devrait être bon. Je pense avoir fait le tour. Là, je valide, et je vais voir que j'ai bien mon élément qui est sphérique. Voilà. La problématique, c'est que moi, j'ai besoin donc une division par 6. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais lui attribuer le matériau de colonne, comme ça, moi, déjà, il aura ça. Et là, vous allez ici, dans les propriétés, vous allez cocher la trajectoire, et on va en faire 60 degrés. Et là, on a bien nos éléments qui viennent se créer. Et ça ne prend que quelques secondes. Vous voyez, c'est excessivement facile à créer. Maintenant, si je retourne sur la vue avant, donc j'ai bien mon élément, j'ai bien mes divisions. Là, je vais faire la même chose pour la partie qui est en dessous, donc la base du socle, là. Donc on va marquer socle, chapeau. Ok. Je retourne sur mon niveau de référence.
Je vais ici reprendre mon niveau. Voilà, on va l'amener au bon endroit. Voilà. Je vais créer, alors définir encore une fois, là pas basse couronne mais socle chapeau. Ok. Je fais une extrusion parchemin, esquisser la trajectoire. Je vais ici et là, je trace mon cercle. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, je prends ça, je le place de ce côté-là. Je valide une fois. Ok, je modifie le profil. Je vais en vue avant. Là, ici, je trace mon profil. Voilà, j'ai un courbe 3 points. Ok. Ok. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé jusqu'ici de manière à être plus précis. Alors, hop, qu'est-ce qu'il me dit? Les lignes ne peuvent pas se croiser. Ah, pardon, je suis allé trop loin. Voilà. Je valide une fois, je valide deux fois, je vois en 3D, je sélectionne l'élément, je lui attribue le matériau, je coche, je mets 60 degrés, et là, j'ai mon élément qui vient de se créer. Vous voyez, ça ne prend que quelques instants. C'est assez efficace. On va finir par la partie haute du chapeau, parce que là on a déjà 16 minutes de tuto. Pour le tube et les autres éléments, vous voyez, c'est exactement le même système. Bon, pour la partie basse, on a un... Voyons, on va faire créer. On a donc une révolution. On va faire l'index. OK. On va définir le plan de... Hop. Alors là, je suis... Oui, c'est bon. Oui, plan de vue avant-arrière, ok. Là, je vais dessiner donc le contour. Le contour, ce sera quoi? Eh ben, ça sera ça, ça. Peut-être mettre une petite courbe là. Ok, d'avoir quelque chose d'esthétique. Alors, plus vous aurez des tailles, mieux ça sera, évidemment, hein. On va faire quelque chose qui ressemble à ça. Correspondance, elle est là. Ok. Oups. Alors, on va essayer d'être le plus précis possible et logique par rapport à ce qu'il pourrait y avoir dans la réalité. Voilà, là, 3 points ici. On va faire comme ça. Voilà, ça sera plus propre. Un retour jusqu'au sol. Je viens toucher le bord. Je viens valider ici. Je ferme. On va enregistrer évidemment. 3D. Voilà, donc là j'ai mon support. Je lui attribue le matériau colonne. Vous voyez. Voilà, ça va très vite. On peut tout à fait créer des choses esthétiques. Et donc si je vous montre le résultat de celui-ci, voilà, donc là j'ai créé donc ici une extrusion simple par rapport au niveau. Et sur celui-ci, j'ai créé un réseau d'éléments. Et donc si je rentre dans ce réseau, c'est une extrusion aussi que j'ai réalisée sur la partie haute. Donc ça fait vraiment, c'est excessivement facile à réaliser. Vous voyez, il y a juste la petite astuce là, donc de la sélection de l'extrusion par chemin avec la division par nombre de faces, hein, par l'angle. Voilà, et après vous aurez votre élément qui aura été modélisé pour pouvoir avoir la partie haute. Allez, je vous fais le dernier en haut, comme ça au moins on y sort aussi. Allez, hop, on va faire ça. On va se mettre ici. On va vérifier sur la face avant sur quel niveau de référence on est. Ici, on va l'appeler chapeau. Voilà, ça ira bien. Ok, donc on fait la même chose, créer. On définit le chapeau. Voilà, on fait une extrusion parchemin. On va esquisser la trajectoire. On prend un cercle. On part d'ici. On va prendre la partie... Allez, on va prendre celle-ci. Voilà. On va prendre même le médium, histoire de 1300 à 1290. Allez,
On va faire 1280. Voilà. Ok, on prend évidemment l'élément ici, on vient mettre là, de manière à avoir l'extrusion, on valide. On va faire modifier le profil, avant-arrière. Voilà, on l'a ici. Ben là aussi, hein, on fait la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va venir ici, on trace. Voilà, on pourrait faire plusieurs courbes. On va essayer, allez, on va faire comme ça. Je fais vite fait, hein, c'est vraiment pour vous montrer la démo. Ça vous permet d'avoir des éléments qui sont un peu différenciés. Voilà. Vous revenez ici. Hop. On vient là. On va fermer. On n'oublie pas de vraiment bien fermer les éléments. On va lui attribuer le matériau. On peut le faire, vous voyez, même sans avoir validé complètement. On valide en 3 fois. Là, on a quelque chose de circulaire. On active. On veut 60 degrés. Et on a notre élément qui est ici. Il ne nous reste plus qu'à créer nos éléments d'extrusion. Allez, on va jusqu'au bout. Allez, en avant, arrière. Hop. Base. Allez. Donc là, niveau de référence, on va créer une extrusion simple. Là, par contre, on va pas s'embêter. On part du centre, évidemment. Voilà. On va faire le vert là en premier. On va faire, je crois que c'est 720. Ok. On va en créer un deuxième cercle. 715. Voilà. Là, ici, le matériau, par contre, on va créer matériau vert. Ok. On va dire le point de base, c'est pas chapeau, mais c'est base. Voilà. On va valider. On va le voir ici, voilà. Il suffit d'aller en vue avant-arrière, vous l'avez ici. Vous venez le raccorder sur la partie haute, vous verrouillez si vous voulez. Voilà. Il suffirait de faire un troisième élément. Voilà, le matériau il est là. Je veux choisir le matériau ici. Je mets vert. Voilà. Et voilà, j'ai mon verre, il me suffit de faire le tube à l'intérieur. Vous voyez, c'est excessivement facile pour pouvoir créer quelque chose de très rapide, esthétique. Vous allez pouvoir utiliser. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager. Vous me laissez vos commentaires sous la vidéo. Pour celles et ceux qui veulent vraiment récupérer ça, ben, vous le récupérez dans la box, vous vous abonnez à la box. Vous m'envoyez tous vos emails, ça me fait plaisir de vous lire, c'est toujours plaisant. Je vois, il y a des personnes qui partagent sur les réseaux qu'ils apprécient mes tutos, je les en remercie encore une fois, ça me fait plaisir de vous apporter des solutions. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel, merci, au revoir.